Voilà. Donc Samuel, je te laisse. Donc ton nom c'est Samuel Mouakou. C'est ça. C'est bien prononcé? Ça va, ça va. Ça va. Enfin, ça n'est pas congolais, donc ça va, ça va. Ah, ok. Ben voilà, je te laisse si tu veux te présenter en deux, trois mots et alors nous dire aussi quel est le sujet que tu as choisi. D'accord, je vais le... C'est à toi. Super. Le sujet choisi, c'est sommes-nous toujours en démocratie lorsque on gère l'épidémie de manière hygiéniste? Voilà. Est-ce qu'il faut que je répète pour noter peut-être? Je sais pas, c'est pas un cours de français, donc ça va. C'est bon? C'est bon. C'est bon, ok. En fait, on n'a pas sa fiche, donc vous pouvez répéter vos noms. Ok, pas de souci. Donc c'est Samuel, Samuel, espace, mon nom de famille, Mouakou, M-U-A-K-U. En français, on dit Muaku. Et voilà. Et le numéro de la question, vous avez Une autre question pour vous. Le numéro, je ne l'ai pas ici. C'est voilà, numéro 2. Sommes-nous encore en démocratie? C'est ça, sommes-nous encore en démocratie? Tout est ok, je sais pas. Ça va. Du coup, je posais la question inverse. Est-ce que le jury est prêt? Bonjour à tout le monde. Comme je l'ai répété plusieurs fois, je m'appelle Miaku Dylan Samuel. Dylan, c'est mon deuxième prénom qui est devenu mon premier prénom. Allez demander cela à mon père. J'ai 20 ans, malgré cette belle barbe. Et la question choisie, c'est par rapport à la gestion de cette pandémie de manière hygiéniste. Pour rappel, avant de commencer à cela, j'aimerais parler avec mon cœur. Je suis heureux d'être ici dans cet hémicycle, d'où ma tenue. Deuxièmement, heureux de pouvoir tenter de gagner un PC, car c'est bientôt le blocus et ça me ferait du bien d'utiliser un petit Word qui ne bug pas comme le mien. Dédicace à ma maman si elle me suit. Alors, je reviens à ma question de base. Sommes-nous encore en démocratie lorsqu'on gère une pandémie de manière hygiéniste? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une démocratie? Mon cours de droit et de philosophie s'accorde pour dire que la démocratie, c'est la parole portée par le peuple, la parole voulue par le peuple. Mais in fine, nous comprenons maintenant que cette parole portée par le peuple est gérée par des personnes, certes choisies du peuple. Par exemple, le week-end dernier, le peuple français a élu une personne, mais dès lors que cette personne a été élue à 20h01, à 20h03, il y avait déjà une pré-manifestation des Gilets jaunes et bientôt des Gilets mauves par rapport aux LGBT. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'une démocratie, c'est forcément ce que la plupart des personnes pensent ou veulent? Est-ce que le fait que 10 personnes sur 15 choisissent la réponse A, veut-elle forcément dire que la réponse A est-elle la bonne réponse? C'est une importante question. Alors, vous allez peut-être me demander, Samuel, où est-ce que tu vas? J'aimerais revenir à ma présentation de base. Samuel, 20 ans, et j'oublie un élément essentiel dans ma présentation. J'ai une triple dose de Pfizer dans mes veines. Et oui, j'ai l'habitude de répondre cela, car pour aller au cinéma, pour manger une tartine, ou même pour aller faire un test Covid, je dois rappeler que je suis vacciné. Car le Codeco s'est réuni avec des experts pour juger pour aller à certains endroits, tels le restaurant ou encore chez son médecin généraliste, des fois, il faut être vacciné ou encore ne pas présenter de symptômes ou que sais-je. Alors, cette situation-là est-elle forcément démocratique? Le Codeco, le gouvernement fédéral et les autres entités fédérées se réunissaient souvent pour gérer cette pandémie, se réunissaient souvent pour essayer de voir qu'est-il mieux à faire pour nos concitoyens. Et ces mêmes personnes qui ont décidé de joindre à eux des experts, appelés GAMES, étaient les mêmes personnes pour juger que le GAMES n'était pas assez légitime pour leurs conseils. Par exemple, nous, gouvernement fédéral, décidons que pour aller en Espagne, il faut un pass sanitaire. Le GAMES dit, c'est un exemple, n'allez pas sur Google vérifier ce que je dis, et le GAMES dit, non, pas besoin d'avoir un test, le fait d'avoir eu le Covid il y a 2 mois est suffisant. Par exemple, pour aller prendre le train, le gouvernement fédéral dit on ne se met pas à côté des fenêtres de peur de le choper. Le GAMES dit non, le fait de porter un masque est suffisant. Donc, en fait, sans cesse, nous comprenons qu'il y a une part du politique, il y a une part des experts. Et la question que j'aimerais nous poser, est-il forcément démocratique de choisir les experts qui vont permettre à ce qu'une décision finale soit actée? J'aimerais rebondir sur mes propos en disant ceci, que pour moi, la démocratie, c'est une chose fondamentale, essentielle. Premièrement, la défense d'une majorité, mais également la protection d'une minorité. Défendre les personnes qui pensent comme nous, des personnes qui veulent un bien commun,
mais également défendre, mais surtout comprendre des personnes qui n'ont pas forcément une attirance avec telle ou telle décision. Lorsque je parle de minorité, je vois premièrement une minorité politique. Nous sommes dans un hémicycle. Si mes cours de droit sont bons, la majorité se tient sur ma gauche et la minorité sur ma droite ou l'inverse. Nous parlons de minorité politique premièrement, mais surtout dans ce cadre de cette pandémie, nous parlons également de minorité idéologique. On peut voter bleu ou vert sans citer de parti. On peut voter bleu ou vert, mais penser que cette personne qui nous représente est complètement à l'inverse de nos idées. Je prends un cas concret, le cas du spectacle par exemple. Il y a le ministre des Indépendants, il y a des ministres de la Culture. Ils prennent en fait des décisions, ils font des choix par rapport à leur portefeuille, par rapport à leurs compétences, tout en oubliant leur couleur politique, tout en oubliant leur politique, leur campagne de 2019. En réalité, lorsqu'on parle de démocratie, je vois la défense de cette majorité, la protection de cette minorité, mais également et surtout le fait de chérir en soi des valeurs essentielles. Lorsque je devais aller au cinéma ou quoi, pour une fois, on ne me demandait pas mon âge, parce qu'il semble-t-il que je suis plus vieux que mon âge, mais on me demandait tout simplement mon application Covid Safe Ticket. En d'autres termes, on réduisait ma personne non à une couleur politique, non à un combat idéologique. Jamais on m'a demandé, cher client, que pensez-vous de ce Covid Safe Ticket, mais on se contentait à faire un CTRL-C, CTRL-V. Les étudiants comprennent que c'est un copier-coller de ce que un gouvernement a décidé. Et dès lors, messieurs les jurys, chers collègues, messieurs les députés, dès lors qu'on veut aller à l'encontre de ce qui est prévu par le gouvernement, lorsqu'on se pose des questions, par exemple, par rapport au vaccin, on est traité d'anti-vax. Dès lors qu'on s'interroge sur la nécessité de porter un masque, on est peut-être un peu complotiste. Dès lors qu'on se dit qu'il faudrait peut-être qu'ils puissent se consulter des citoyens, des jeunes, par exemple, parmi les nombreux oubliés de la crise, non, ils n'ont pas une légitimité. J'aimerais rebondir en disant ceci, que lorsque nous parlons de démocratie, oui, c'est la parole du peuple, représentée par le vote, mais c'est une approche continue de ce que nous portons comme projet. Car lors des élections, nous faisons attention à des couleurs politiques, idéologiques, mais une fois arrivés sur place, une fois le mandat ou la fonction prise, nous arrivons non pas à un combat politique idéologique, mais à un combat de valeurs. Comprendre qu'il y a des personnes qui sont encore dans la rue, comprendre qu'il y a un personnel soignant qui ne peut plus faire leur métier. Pourquoi ? Car une décision a été prise par des personnes qui ont consulté des experts, tout en choisissant les experts consultés. Loin de là, un discours anticomplotiste, mais ce discours-là est juste pour nous pousser à la réflexion et essayer de comprendre. J'aimerais rebondir en disant ceci, que tout au long de cette pandémie, nous avons été considérés comme des fronts pour prendre la température, pour tester si nous sommes dans le bon. Alors que le monde essaye de checker notre front, j'aimerais juste dire, regardez à notre cœur. Car le front, ok, peut démontrer qui est-ce que nous représentons, mais le cœur démontre qui nous sommes. Et la preuve, je suis avant tout un citoyen. Je vous remercie. C'est impressionnant de parler devant des personnes, des êtres humains qu'on ne connaît pas forcément, et au sein de cet hémicycle, mais au fur et à mesure que le discours avançait, je me sentais de plus en plus à l'aise, donc ça va. Vraiment hâte d'en refaire une, mais c'est une expérience super, parler sur ces thématiques-là, surtout en tant que jeune, on s'est souvent senti oublié, donc c'est super, et hâte pour la suite.